La statue pèlerine de la Vierge de Fatima reprendra ses voyages à travers le monde en 2022, pour porter aux hommes son message de paix et de salut et lancer son appel à la conversion. D'après Xenopos, de la Cité du Vatican. La statue de la Vierge pèlerine de Fatima doit voyager 14 fois en 2022. Au Portugal. Aux États-Unis. En France. Au Nicaragua. En Argentine. En Italie. Au Chili. Dans les pays du Caucase. En Espagne et en Colombie, après une interruption et de nombreux reports dus à la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé le sanctuaire de Fatima sur son site internet, ajoutant que pour la statue principale installée dans la basilique de Notre-Dame du Rosaire et itinérante lors d'occasions très spéciales, aucune visite n'est prévue l'année prochaine. Programme de pèlerinage. Parmi les voyages prévus pour la Vierge pèlerine numéro 3, Miami en Floride, du 30 septembre au 5 novembre, pour un congrès organisé par les serviteurs des cœurs transpercés de Jésus et de Marie, centré sur le message de Fatima, intitulé N'ayez pas peur, mon cœur immaculé sera ton refuge. L'intention, selon l'archevêque de Miami, Monseigneur Thomas Lansky, est toujours, si cela est possible, d'amener la Vierge pèlerine dans différentes paroisses du diocèse. La France accueillera la Vierge pèlerine numéro 5 dans le diocèse de Nanterre, du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, en vue de la préparation des Journées mondiales de la jeunesse 2023, qui auront lieu au Portugal. On ne sait pas encore quand, mais l'image fera finalement son pèlerinage dans les pays du Caucase, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, en 2022, ce qui avait été prévu en 2021 puis reporté en raison de la pandémie. La Vierge pèlerine de Fatima numéro 8 se trouvera en Italie, dans la paroisse de Santa Maria la Nova, dans le diocèse d'Aversa au sud du pays, au mois de mai, afin que les fidèles puissent vivre plus intensément le mois de Marie, et dans la paroisse de San Giuseppe et Santa Eufemia, également dans le même diocèse au mois d'octobre. Le programme de déplacement des différentes images de la Vierge pèlerine de Fatima, prévu pour l'année prochaine, pourrait toutefois changer, lit-on sur le site du sanctuaire, étant donné la situation sanitaire. Une initiative qui remonte à 1945. La première statue de pèlerinage de Notre-Dame de Fatima a été réalisée selon les instructions données par Sœur Lucie. Elle a été offerte par l'évêque de Leiria et couronnée solennellement par l'archevêque d'Évora le 13 mai 1947. Depuis cette date, elle a fait plusieurs fois le tour du monde, portant avec elle un message de paix et d'amour. L'idée du pèlerinage remonte à 1945, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un curé de Berlin a proposé qu'une statue de Notre-Dame de Fatima traverse toutes les capitales et villes épiscopales d'Europe, jusqu'à la frontière russe. Cette idée a été reprise en avril 1946 par une représentante luxembourgeoise du Conseil international de la jeunesse féminine catholique, et l'année suivante, le jour même de son couronnement, la statue a commencé son premier voyage. Après plus d'un demi-siècle de pèlerinage, au cours desquels l'image a visité 64 pays de différents continents, dont certains à plusieurs reprises, le rectorat du sanctuaire de Fatima a compris qu'il ne la déplacerait plus, sauf dans certaines circonstances extraordinaires, comme les Journées mondiales de la jeunesse au Panama en janvier 2019. En réponse aux nombreuses demandes provenant du monde entier, 13 copies de la statue originale de la Vierge pèlerine ont été réalisées depuis. Prions. Ô Vierge et Reine du Saint-Rosaire, fille du Père Céleste, Mère du Divin Fils, épouse de l'Esprit au sept bon, vous pouvez tout auprès de la Sainte Trinité. Je vous supplie d'implorer pour moi cette grâce dont j'ai tant besoin, pourvu qu'elle ne soit pas un obstacle à mon salut. Je vous la demande par votre Immaculée Conception, par votre divine maternité, par vos joies, vos douleurs, par vos triomphes. Je vous la demande par le cœur de votre Jésus d'amour, par ces 9 mois pendant lesquels vous l'avez porté dans votre sein, par les souffrances de sa vie, par sa cruelle passion, par sa mort sur la croix, par son nom très saint, par son sang très précieux.
Je vous la demande enfin par votre cœur très doux, en votre nom glorieux, ô accent circonflexe Marie, qui êtes l'étoile de la mer, la Dame puissante, la mère des douleurs, la porte du ciel, la mère de toute grâce et la reine du très saint rosaire. J'ai confiance en vous. J'espère tout de vous. Je me consacre entièrement à vous. Amen. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé sur l'actualité de la Sainte Église catholique.